Jean-Bernard Robillard, je suis ancien coursier Deliveroo, j'ai fait 5347 commandes pour Deliveroo et pas loin de 20 000 km en 1 an et demi. Je connais bien déjà le métier et j'étais salarié Smart en tant que coursier. Et à un moment donné, Deliveroo a décidé de rompre la convention avec la Smart et j'ai perdu mon emploi puisque j'ai refusé de passer indépendant. J'étais le meilleur, j'étais celui qui faisait le plus grand nombre de kilomètres et qui a fait le plus grand nombre de commandes. J'étais le coursier qui a dépassé le premier les 1000 commandes, le premier les 2000, le premier les 3000, le premier les 4000 et le premier les 5000. Donc j'avais aussi un nombre de kilomètres assez important. Elles vendent du rêve aux travailleurs en leur promettant de la liberté, travail autour de la coolitude, tu vas faire du vélo et en plus tu vas être payé, tu aimes le vélo et en plus tu vas être payé. Voilà, la promesse c'est ça, tu vas être bien payé. Généralement d'ailleurs, leur premier argument quand elles se positionnent dans une ville, c'est de mettre une grosse rémunération. Absolument pas, puisque s'il y a flexibilité, c'est uniquement l'entreprise qui en profite. La flexibilité est totalement illusoire pour le coursier qui se retrouve obligé de rouler à certains créneaux horaires, le soir, essentiellement le week-end, pour pouvoir assurer son revenu. Rémunération, il n'y a pas de rémunération garantie puisqu'il n'y a pas de travail garanti et que c'est un paiement à la commande. Et on remarque d'ailleurs qu'au fur et à mesure, depuis la Smart, les indépendants qui travaillaient également quand il y avait la convention Smart, jusqu'à maintenant, la rémunération a complètement baissé. Donc on nous a vendu un système win-win. Et en fait, c'est un système win-lose pour les coursiers. On nous vend un modèle du 21e siècle, mais c'est ni plus ni moins Deliveroo, ce qu'ils font, et Uber Eats, un modèle du 19e siècle. On est dans le modèle du 19e siècle où les gens se sont battus à un moment donné pour obtenir du salariat, pour se regrouper, pour plus qu'ils travaillent à la tâche, plus à la commande. Donc en fait, sous prétexte de modernité, on va nous vendre un modèle qui est issu uniquement du 19e siècle. Et le syndicalisme s'est mis en place contre ce modèle-là au cours du 20e siècle. Ils sont dans une situation assez catastrophique, puisqu'on vient d'apprendre dernièrement qu'ils n'ont pas le droit de rouler sous le statut que leur impose Uber Eats et Deliveroo. Et donc, de fait, s'il y a un contrôle, ils risquent de devoir des milliers d'euros à l'État, tout simplement parce que ce sont eux les contribuables et que Deliveroo et Uber Eats, refusant d'assumer la charge d'employeur et refusant même d'assumer le fait qu'ils ne disent pas la vérité à leurs coursiers, font que tout est en train de reposer sur les épaules des coursiers. On va remarquer qu'ils n'ont même plus de statut, c'est-à-dire qu'ils travaillent sous loi de Croo, qui n'est pas un statut, qui est un régime non fiscal d'ailleurs. Et toutes les contraintes sont complètement supportées par les coursiers. Ils ont les désavantages du salariat, les désavantages des indépendants, et en plus, ils n'ont aucun de ces deux statuts. Je pense que c'est l'actionnariat, les fonds d'investissement qui ont prévu le coup depuis longtemps et qu'on est au-delà du projet économique. C'est-à-dire qu'on est dans un projet sociétal, dans un projet politique qui consiste en fait à créer un besoin et un service rémunéré de manière haute, mais qui consiste surtout à casser le droit du travail. Donc on va casser le code du travail. On crée en fait auprès des populations précaires une attente de revenus. Et au fur et à mesure, une fois qu'on a mis le pied dans ce cercle vicieux, on a des besoins qui se sont créés et il faut continuer. Et donc on est prêt à accepter toutes les baisses de salaire, sinon on n'a plus d'emploi du jour au lendemain. L'avenir de ces plateformes, alors je ne vais pas m'en cacher, pour moi elles ne seront jamais rentables.
Une fois que le droit du travail aura été cassé, je pense que la plupart feront faillite. Ils argumentent du fait que le dernier sera le gagnant. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus qu'une seule plateforme qu'elle sera gagnante, puisqu'il faudrait pour ça des conditions de travail absolument dérisoires pour être complètement rentables. Et pour le moment, ils ne sont pas rentables. Ils sont pas rentables. Alors Deliveroo dira qu'ils sont rentables en France à hauteur de 2 millions d'euros. Sauf que bon, en regardant bien, ils font peser toutes les charges sur une autre société en Angleterre, donc c'est facile d'être rentable quand on fait des transferts de charges comme ça. Voilà. De toute façon, ils ne sortent pas leur compte, hein. Faut pas se leurrer. Donc il n'y a pas de possibilité de rentabilité dans ce type de livraison à une livraison dans l'heure. Et eux, le seul moyen, en tout cas officiellement, ils disent que ils font en sorte que le travailleur supporte toutes les contraintes. Mais cette rentabilité, pour moi, elle est aussi illusoire que la flexibilité. Les data, les fameuses data. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est si le modèle n'est pas rentable, la seule valeur marchande qu'ils ont, ce sont les data. Soyons très clairs, ce n'est pas le produit de la vente qui crée la rentabilité. Ça, c'est très clair, ça ne crée pas la rentabilité. On tombe d'ailleurs, il y a des systèmes d'escroquerie qui marchent comme ça, où ce n'est pas le produit de la vente qui crée la rentabilité, c'est typiquement la vente pyramidale, les systèmes de Ponzi. Donc ici, ce n'est pas le produit de la vente qui crée la rentabilité. La seule et unique valeur marchande qu'ils ont, c'est les data. Alors officiellement, ils ne sont pas censés les vendre. Mais quand un coursier demande ces datas, déjà, il faut qu'il redemande 3, 4, 5 fois. Donc là, on est en train d'essayer de mettre une procédure en place, mais on n'a pas toutes les datas tout de suite. Il faut demander plusieurs fois. On a vu en France, ils ont demandé les datas et on a vu un peu ce qu'il y avait. Ce qu'il faut savoir dans ces datas, c'est que Deliveroo, par exemple, Mathieu Delopem disait on veut livrer la même personne 3 fois par jour, c'est-à-dire matin, midi et soir. Okay. Cette donnée-là, elle est énorme. C'est-à-dire qu'ils sauront ce que mange une personne matin, midi et soir. Okay. Ils sauront combien il dépense. Ils sauront où il habite, ils savent tout. Okay. Imaginons que ça soit une personne qui mange que des hamburgers dans la journée. Okay. Si cette donnée-là revient dans les maths de son assurance, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même quelque chose de fondamentalement intime dans le fait de savoir ce qu'on mange. Et bien là, ça c'est inscrit complètement. C'est inscrit, c'est écrit. Donc si demain l'assurance apprend que cette personne mange des burgers tous les jours de la semaine, inutile de dire que la franchise va augmenter. Voilà. Et donc là, il y a une vraie valeur.